chaîne Nuances de l'âme pour ta guidance du mois de novembre 2023. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marion, je suis une médium pure. Je suis le plus active sur ma page Facebook des Nuances de l'âme où tu retrouveras le lien sous cette vidéo. J'organise essentiellement sur Facebook des lives de voyance gratuits où je réponds à tes questions en direct. Tu retrouveras toutes les informations nécessaires sous cette vidéo si tu souhaites me contacter pour une guidance privée ou pour un complément d'information. N'hésite pas à t'abonner, à partager et commente la vidéo si cela te parle. Cette guidance va se décomposer en plusieurs parties. Dans un premier temps, on retrouvera surtout une guidance générale pour tout ce qui va être professionnel, financier, spirituel. Dans un second temps, tu retrouveras l'aspect sentimental qui sera lui-même divisé en deux parties, une pour les célibataires et une pour les couples et situations compliquées. J'essaie de répondre à un plus grand nombre, cependant, j'insiste sur le fait que ça reste du général, donc il est important de ne prendre que ce qui te parle. J'en fais appel bien entendu à ton discernement. Pense également à regarder ton signe solaire, ascendant, lunaire, ainsi que ton vénusien, essentiellement pour le sentimental entre autres. Passons à ta lecture, belle écoute à toi. Bienvenue à toi, ami Taureau, pour ta lecture du mois de novembre. Alors, on va regarder d'abord ce qui se passe pour ton professionnel sur ce mois de novembre 2023. Pour nos amis les taureaux. Hop. Professionnellement, pour les taureaux sur le mois de novembre 2023. Pour les taureaux, professionnellement, sur le mois de novembre. Alors taureau, qu'est-ce qu'on te dit pour ce mois de novembre? On te dit que effectivement, il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'il y a des démarches, on te parle de papier, on te parle de... vraiment, j'ai un côté plutôt administratif. Alors peut-être qu'il y a un changement en cours qui est en train effectivement de se mettre en place. Il y a cette... Pour moi, c'est plus comme si ça parlait éventuellement de, je dirais, de reconversion envisagée, dans le sens où on a vraiment la lumière sur cette envie et du coup, on se donne les moyens. Mais il y a cette notion vraiment, peut-être on est dans la paperasse sur ce mois de novembre. Pour autant, on me dit également quand même professionnellement, il y a cette notion, alors la carte prière à la coupe, ça va être plus dans la signification de... plutôt d'une forme d'introspection. J'ai vraiment cette notion d'introspection qui va créer cette ouverture pour amener un changement qui est finalement très clairement protégé. Pour moi, il y a vraiment cette notion, professionnellement en tout cas, que on est en train de réfléchir à peut-être se réaligner en quelque sorte à ce que l'on est destiné, je dirais, à faire. Donc ça, c'est plus pour un aspect professionnel. Qu'est-ce qu'on te dit sur un plan plus matériel, financier pour nos amis les taureaux? Taureau. Après, pour des gens qui sont dans des situations plutôt posées, on est déjà aligné, on a peut-être même une reconnaissance. Ça peut être aussi ça, j'ai cette notion quand même de reconnaissance, de mise en avant de nos compétences. Et pour moi, il y a vraiment cette notion finalement de réussite, c'est-à-dire qu'on récolte ce que l'on a semé professionnellement. Et c'est quelque chose de très positif sur ce mois de novembre pour toi, ami Taureau. Alors, pour la sphère plutôt financière, matérielle pour nos amis taureaux sur le mois de novembre 2023. Alors, je vais recouvrir le financier taureau. Beaucoup de personnages. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on te dit financièrement, matériellement parlant? Il y a cette notion peut-être, matériellement, il y a une notion un petit peu d'isolement. Il y a quelque chose qui mérite peut-être de réfléchir. Alors, pour moi, c'est plus dans le ressenti qu'il
y a peut-être cette nécessité aussi de revoir ses priorités et peut-être de se faire aider. C'est-à-dire que si tu es une femme, peut-être te faire aider par un homme qui peut être porteur, je dirais, d'aide, de bons conseils en tout cas. Et il y a aussi cette notion où si tu es un homme, ça peut être une femme qui peut effectivement peut-être t'aider à voir ta situation matérielle sous un autre angle. Parce que on te dit que peut-être sur ce mois de novembre, matériellement parlant, il va peut-être falloir faire attention. C'est-à-dire que c'est un peu peut-être où tu peux traverser des difficultés financières parce qu'il y a eu une mauvaise gestion et on t'amène justement à revoir cette gestion et à prendre un nouveau départ sur un plan financier. Donc peut-être revoir ta manière de consommer. C'est un petit peu comme ça que ça ressort pour le financier et le matériel. Ensuite, on va aller regarder un petit peu plus d'un point de vue spirituel sur ce mois de novembre 2023 pour toi, ami Taureau. Spirituellement, sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'on va libérer? Qu'est-ce qu'on va travailler pour nos amis les taureaux? Alors, pour les taureaux, spirituellement... Alors, spirituellement, Taureau, pour moi, il y a quelque chose qui est lié effectivement peut-être à ta vie sentimentale. C'est peut-être à travers une relation, je dirais, dite karmique, que effectivement tu as peut-être un travail qui est à faire justement intérieur. On t'amène peut-être justement à revoir peut-être les choses sous un autre angle, comme si finalement spirituellement on te dit que alors c'est vrai que là je pense que le lien se fera avec la deuxième partie, l'aspect sentimental, mais effectivement on te dit qu'il y a un nettoyage profond qui se fait. Il y avait un gros blocage karmique, il y a eu quelque chose de très peut-être conflictuel et finalement c'est un peu comme si on te demandait de revenir en ton centre, en ton cœur aussi, d'écouter les choses de manière plus objective, mais justement avec le cœur. Alors, qu'est-ce que notre ami Taureau, spirituellement parlant, travaille sur ce mois de novembre? C'est vraiment, ça se recroise, c'est un retour à l'amour de soi, mais en passant par cet amour de soi, on passe aussi dans l'amour, on revoit peut-être aussi l'amour de l'autre. Et il y a un vrai travail à faire sur le pardon. On est vraiment sur quelque chose, donc pour moi, ton spirituel est relié à ta vie sentimentale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion, peut-être que il y a quelque chose qui doit être revu. On te parle effectivement aussi d'un déblocage au niveau du troisième œil, d'accepter en fait ce qui peut s'imposer à toi et de tendre vers un apaisement du mental. On te dit qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher aussi dans la lignée familiale qui n'a plus sa place. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a vraiment une notion de... tu es à un carrefour, tu es à un virage de vie, effectivement, parce qu'on sent que voilà, ta sphère professionnelle, il y a du changement. Tu as commencé à amorcer un changement et on te dit que ça, c'est une bonne chose de fait. Matériellement, sa manière de consommer est à revoir, effectivement, parce que peut-être que ça peut être le fruit d'addiction ou de compensation. Donc, il y a un travail à faire sur le matériel. Et effectivement, d'un point de vue spirituel, on te dit que c'est en lien avec une relation karmique, avec l'être aimé. Donc, on insiste sur le fait qu'il y a une personne de cœur, mais peut-être qu'il y a un nettoyage qui est vraiment profond, qui est en train de se faire. Alors, peut-être aussi du côté de l'autre personne, mais on te ramène aussi à l'amour de toi, réellement, dans le mieux-être et surtout dans le pardon. Il y a vraiment cette notion de pardon et pour aller peut-être travailler ces schémas, on te dit d'aller voir dans tes lignées familiales. Il y a vraiment ce côté-là et en tout cas, on est sur un déblocage aussi du troisième œil. Donc, ce qui va te permettre, c'est un petit peu comme si finalement la providence va effectivement te mettre sur le chemin, peut-être des choses plus ou moins difficiles pour que tu regardes les choses telles qu'elles sont réellement. Donc
voilà pour la première partie, amis taureaux. Et nous allons regarder le sentimental. Dans un premier temps, nous allons regarder le sentimental pour les célibataires. Donc, si tu es dans une relation compliquée ou dans une relation avec une tierce personne, n'hésite pas à regarder aussi le tirage des célibataires. Des fois, il y a des choses qui peuvent aussi résonner. Hop. Donc, pour nos amis célibataires taureaux. Taureau, pour ce mois de novembre 2023, sentimentalement célibataire. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on leur annonce? Célibataire, taureau. Le taureau célibataire, novembre 2023. Hop là. Alors, qu'est-ce qui t'attend, taureau? Alors, sur ce mois de novembre 2023, en tant que célibataire, qu'est-ce qu'on te dit? Plusieurs choses. Il y a une notion quand même, peut-être qu'on a une situation à l'esprit qui génère un petit peu de doute. C'est-à-dire qu'on est un petit peu dans un espèce de carrefour. On a cette difficulté à se positionner. On est tiraillé entre rester ou partir. Pour moi, il y a quand même cette notion-là. Donc là, on n'est pas que, effectivement, sur les célibataires. On est sur les situations, je dirais, compliquées. Pour nos amis célibataires, la lecture qu'on pourrait avoir, c'est qu'il y a potentiellement un déplacement qui arrive sur le mois de novembre. Il y a peut-être une rencontre qui va effectivement se faire, en tout cas lors d'un déplacement. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose un petit peu, on te dit, c'est peut-être pas la bonne énergie, c'est peut-être pas le bon moment. Parce que même si tu es protégé, on te dit que lors de ce déplacement, il y a vraiment cette notion de conflit. On va être dans l'énergie en fait conflictuelle, des combats. Ce qui me fait repenser un petit peu, on avait... dans le Médéor tout à l'heure, on avait cet aspect combat qui ressortait, voilà, qui ressortait, c'est-à-dire que il y a une période très conflictuelle en tout cas qui va se présenter. Tu vas pas forcément être ouvert, ami célibataire, hein, très clairement, je dirais à la rencontre, parce que il y a quelque chose auquel tu dois faire face. Ceux qui sont dans des situations plus compliquées, effectivement, quelqu'un qui recroiserait le tirage spirituel, qui est dans un lien d'âme en quelque sorte, on te dit que là, il y a quand même prendre le temps de poser les choses parce que la situation n'est pas encore totalement éclaircie. En tout cas, moi, ça me parle vraiment d'un déplacement, d'un voyage. Donc vraiment, on peut être à même de faire une rencontre. Alors pour ces célibataires-là, qui sont complètement célibataires, si on a un voyage effectivement ou un déplacement, hein, ça peut être quelque chose de l'ordre d'un week-end ou quoi que ce soit, on peut faire une rencontre, mais ça ne se matérialise pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on reste suspicieux sur cette rencontre aussi. Et en même temps, on te dit que voilà, cette future nouvelle rencontre, elle est protégée aussi, mais peut-être que dans une première approche, on a quelque chose qui va être un peu, j'ai ce côté répulsant, quelque chose de répulsif. Enfin, voilà, c'est cette notion-là. En tout cas, il y a quand même, on peut être tiraillé aussi en tant que célibataire entre le fait de rester seul, parce qu'on est peut-être bien seul, et de redonner aussi une chance finalement à l'amour de manière globale. Donc ça, c'est pour nos amis célibataires. Je vais regarder avec le chakra du cœur s'il y a d'autres messages pour nos amis célibataires. Et après, on va passer au tirage des couples et des situations aussi qui sont compliquées. Alors, pour nos amis taureaux célibataires, qu'est-ce qui les attend sur le mois de novembre 2023? Je ne sais plus. Pour nos amis célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Bon, pour les célibataires, je pense que ça va pas forcément... Alors, deux choses l'une. Pour les célibataires, on te dit que peut-être que tu vas faire une rencontre, que tu vas en parler autour de toi, mais qu'on va pas forcément te prodiguer de bons conseils. Donc, c'est plutôt à faire abstraction de ce que les autres peuvent penser, parce que ça viendrait, en fait, ça fait un peu le côté, une énergie tierce qui vient se glisser et qui vient perturber ce qui doit être.
Pour nos amis, effectivement, je dirais plutôt en situation compliquée. On parle d'une rupture avec quelqu'un avec qui on a une différence d'âge. Pourtant, il y a un lien d'âme. Donc, c'est vrai que, bon, moi, je ne suis pas sur les flammes jumelles, hein, mais il y a un lien d'âme, de toute façon, qui est là. Et que cette rupture, elle a été aussi provoquée par des énergies tierces et qu'on te dit bien aussi... Ce qui revient, je fais le lien de corrélation avec le tirage spirituel aussi, dans le sens où peut-être qu'il y a une rupture qui a été provoquée par un espèce de mouvement de foule, ça fait un peu cet effet-là, finalement on a pu se laisser aussi influencer et que là il y a cette nécessité de devoir se recentrer sur soi, sur son cœur, sur ce que l'on ressent réellement. Donc là effectivement, pour aussi les célibataires très clairement, ne parlez pas forcément tout de suite de cette rencontre que vous avez pu faire parce que les jugements d'autrui ne seront pas forcément de bons conseils. Voilà. Donc c'est aussi un petit peu le message pour nos amis célibataires. Ensuite, du coup, pour les situations en couple et compliquées, nous allons faire un tirage en miroir. Alors, le tirage en miroir, qu'est-ce que ça va faire? Il va y avoir d'un côté ton état d'esprit, de l'autre côté l'état d'esprit de la personne que tu as dans le cœur, ou de ton autre, ou quoi que ce soit. Voilà, il y en a une qui est retournée. Hop. Et du coup, et une évolution de la relation. Bien entendu, les énergies sont interchangeables. Tu pourras peut-être plus retrouver ton autre à gauche et toi à droite. Moi, dans le tirage, effectivement, c'est toi à gauche, ton autre à droite et l'évolution qui sera en bas. Alors, pour nos amis taureaux, sentimental, en couple, situation compliquée, triangulaire, pour ce mois de novembre 2023. Alors, hop. Pour ton autre taureau, la personne de ton cœur. Pour l'évolution de ta relation sur ce mois de novembre 2023 pour les taureaux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, taureau? On te dit deux choses. Dans cette relation, il y a eu effectivement du mouvement, quelque chose de l'ordre de la fatalité, c'est-à-dire un petit peu une étape qui était inévitable, que tu n'aurais pas pu éviter. Dans ton état d'esprit, on te sent peut-être dans une dynamique un petit peu, je dirais, défaitiste, en mode tout est foutu, tout est perdu. C'est peut-être un passage à vide pour moi, c'est comme ça que ça ressort. Aussi pour te permettre aussi de voir la situation sous un autre angle. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'on te dit au mois de novembre où c'est un coup de chance. Il y a quelque chose en tout cas qui va te permettre de changer ta perception sur ta relation. Qu'est-ce qu'on te dit pour ton autre? Pour ton autre, on sent plutôt alors une femme, ou alors effectivement une énergie féminine, hein, ça peut être, voilà, où on a deux femmes, bon, ça ne change rien, je suis dans les énergies plutôt, qui, elle, se métamorphose, qui est en train de prendre un nouveau départ effectivement, qui est dans vraiment ce sentiment de joie, de félicité, qui a su dépasser, en fait, en quelque sorte, on te dit, je dirais, cette épreuve. C'est un petit peu comme ça que ça ressort, hein, parce que c'est vrai qu'à la coupe, on a quand même le changement inévitable, mais c'est ce changement inévitable qui est en train de transformer, je dirais, en quelque sorte aussi votre relation. Pourquoi? Parce que dans l'évolution, on te dit que on a un nouveau départ. On a cette opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Alors peut-être que la personne de ton cœur a des enfants ou tu as des enfants. Peut-être qu'il y a un projet aussi, très clairement, d'enfant avec cet autre pour marquer finalement ce nouveau départ de la relation. Il y a quelque chose de l'ordre un petit peu où tu reçois, où tu apportes un cadeau. Alors il peut y avoir un peu de retard. Pour moi qui ressort, mais c'est que j'ai le côté que décalé, hein. Je vais essayer de recouvrir un petit peu ton état d'esprit, ami taureau.
Voilà, moi je pense que tu es en train d'examiner en quelque sorte la situation. Déjà, tu peux être... voilà, alors, hop, hop, hop. Parce qu'il y a quand même cette envie de concrétiser quelque chose. Les sentiments sont là. Alors, c'est peut-être enfoui, hein, c'est peut-être la prise de conscience qu'il va y avoir aussi sur le mois de novembre, si je reprends effectivement le tirage spirituel. Alors, ton autre, peut-être travaille aussi dans un cadre de la santé ou en tout cas a peut-être des problèmes de santé. Il y a une notion de quelqu'un qui travaille peut-être aussi sur les lignées. Ça me fait rejoindre ça parce que toi, tu avais effectivement la lignée familiale, mais l'hérédité, c'est un petit peu le côté de se libérer aussi de schémas. Donc, c'est peut-être aussi toi qui peux être à droite. Hop là. Alors, il y en a un peu beaucoup. Voilà. Il y a quand même... Alors, je la laisse à l'envers, effectivement, mais il y a quand même une clairvoyance de la situation. En tout cas, moi, j'ai cette notion où ton autre est déjà en train de prendre une autre route, hein, de se créer une nouvelle ouverture, parce que... comment je pourrais dire ça ? Dans le ressenti, il y a cette notion un petit peu de s'être raté. Ça fait un peu le côté on rate le train, mais... ça peut donner cette sensation-là, en tout cas, dans un premier abord, mais on te dit que non. Le rein n'a pas... Le rein. Pardon. Le train n'a pas été raté. Je ne sais pas pourquoi je parle du rein. Hein, ça parlera peut-être à quelqu'un, mais si vous avez des problèmes de rein, hein, c'est que vous avez des problèmes d'ancrage aussi et de positionnement. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai parlé du rein. Derrière, on a vraiment cette notion où ce n'est pas raté. Mais c'est vrai qu'il y a un rééquilibrage, en tout cas, qui est en train de se faire aussi du côté de ton autre, hein, qui finalement s'incarne peut-être un peu plus hein, et est dans je dirais des positionnements plus clairs. Alors, pour l'évolution de la relation de nos amis taureaux, bon, il y a cette notion, hein, on a pu passer peut-être, il y a eu une histoire aussi de trahison dans la relation, ce qui fait que on a peut-être ce besoin de se libérer aussi de cette blessure. Hein. C'est la blessure que l'homme porte. Alors, c'est effectivement, hein, c'est peut-être que ton autre, effectivement, est venu réveiller ta propre blessure de trahison. Tu peux être une femme avec une énergie masculine, bien entendu, il n'y a pas de souci. Voilà, ça peut être la personne de ton cœur hein, qui porte cette blessure-là aussi. Tu es venu peut-être un petit peu, je dirais, titiller. Mais justement, on a la fécondité. Donc, on a cette notion où on va effectivement travailler sur soi pour se libérer finalement des carcans dans lesquels on s'est enfermé. Hein. De toute façon, spirituellement parlant, on te dit bien que c'est ton professionnel, c'est comme si c'était quelque chose qui était pour le moment posé. Tu as fait le job, tu es peut-être à un carrefour, mais tu as fait le job. Un premier pas a été fait sur ce changement. Ensuite, effectivement, c'est comme si on va te ramener en quelque sorte cette relation sentimentale, ce lien d'âme pour justement t'amener à travailler de manière plus en profondeur. On va aller regarder sur la partie, je dirais, invisible de l'iceberg. Il va falloir soulever le tapis, les amis taureaux. Hop. Alors, pour nos amis taureaux, l'évolution de leur sphère sentimentale en couple pour le mois de novembre. Voilà. Alors, on te dit que ton autre te cache une vérité, ou alors peut-être que tu caches une vérité aussi à ton autre. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. On te dit que effectivement, peut-être que tu as cette peur de prendre ce risque, comme si peut-être tu étais déjà en train, comment dirais-je, d'anticiper le fait de te rater. Alors, on te parle de thème d'amitié, c'est-à-dire que pour moi, il y a cette notion que ton autre, en tout cas, est en train de... C'est vrai que ses sentiments sont peut-être en train d'évoluer. Il y a une notion quand même de deuil qui s'est fait. Et finalement, il y a cette notion où la relation... voilà, elle est sur le point de, on te dit, changer. Pourtant, on t'annonce des moments de partage, quand même, à venir sur ce mois de novembre, hein, avec ton autre. Alors, ouais. Pour moi, pense la même chose que toi sur te cache une vérité. C'est possible que l'un et l'autre, en fait, vous cachiez des choses. C'est comme si chacun... comment je dirais? Comme si chacun était en train de...
de bougonner sur un truc, chacun de son côté. En fait, il y a beaucoup de non-dits. Et finalement, vous vous faites du mal réciproquement. Le risque, c'est bien, hein, on est bien sur le côté, effectivement, le risque de se briser le cœur. Parce que peut-être qu'on a le cœur brisé et qu'on se dit que c'est trop risqué. Bon, voilà, ça fait de la rime. On est dans le juste. On te dit que ton autre, quand même, manque de confiance en toi. On te dit que tu n'es pas seul à l'aimer. Alors, c'est possible que soit tu es toi dans un triangle, soit peut-être que ton autre, effectivement, a quelqu'un autour de lui, ce qui expliquerait effectivement cette joie. Mais bien entendu, ce n'est que... ce n'est que, je dirais, passager, parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui peut s'égarer, ou alors tu t'es toi-même égaré et mis dans une triangulaire, mais ça a été quelque chose d'éphémère. On te dit que vis-à-vis de ton autre, effectivement, il y a une phase d'éloignement, mais il y a cette notion un peu d'inattendu, d'invitation. En tout cas, il y a des moments de partage, hein. On insiste sur ce mois de novembre, quelque chose qui va un petit peu, en fait... s'inviter, je dirais, en quelque sorte, à toi. Voilà, je vais dire ça comme ça. Après, le côté thème d'amitié, bon, il y a cette notion de peut-être redémarrer aussi cette relation à proprement parler sur quelque chose de l'ordre de l'amical, le temps un petit peu de savoir où est-ce que l'on va, hein. Ça peut être le message. Attention, on est sur le mois de novembre 2023, ça ne définit pas entièrement la relation, bien entendu. Donc, on va regarder les messages de la personne de ton cœur, Ami Taureau. Hop là. Alors, ton autre te dit, bon, je culpabilise, envie de te faire l'amour. Fais-moi confiance. Je viens vers toi. Après, ça peut être également les messages que toi, tu transmets à ton autre, hein. Ça peut être aussi tout à fait possible. Alors, oh bah hop, je t'aime, je suis ton autre, je pense à toi. Donc, je pense que l'un comme l'autre, vous êtes dans la conscientisation qu'il y a bien effectivement un lien d'âme. Il y a quelque chose de fort, quelque chose de différent à ce que tu as pu connaître précédemment, que les sentiments d'amour sont là, puisque là, on a clairement « je t'aime ». Mais peut-être que ton autre, là, il est peut-être dans quelque chose d'illusoire aussi, hein, tout simplement. Ça lui aide à passer le cap de ce qui a pu être aussi précédemment. Donc, on l'accompagne, mais en tout cas, on sent quelqu'un qui a vraiment cette envie finalement. Dans la carte « Fais-moi confiance », on te dit, ton autre te dit « Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la relation ». Et il y a peut-être cette notion, effectivement, de quelqu'un qui fait... Pour moi, c'est pour ça que votre tirage déjà spirituel était relativement centré quand même sur un aspect sentimental, parce que c'est là pour vous faire évoluer. C'est-à-dire que, pour conclure, effectivement, professionnellement, matériellement parlant, on est sur un changement déjà qui vient d'être acté. Et là, on va te demander de passer à la vitesse supérieure et il va falloir regarder les choses en face sur une approche plus spirituelle qui est reliée finalement à ton sentimental. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient dans ta vie. On te dit que c'est peut-être toi, effectivement, qui va être dans vouloir faire évoluer la situation parce que tu sens peut-être qu'il y a quelque chose qui finalement est en train de t'échapper. Voilà, c'est un petit peu le message que je reçois. Voilà, Ami Taureau, j'espère que cette guidance t'aura parlé. N'oubliez pas qu'on est sur le mois de novembre 2023. Alors, on reste toujours sur une question de timing, donc c'est quelque chose qui peut avoir déjà commencé peut-être sur la fin octobre, mais pour le moment, je vous dirais que vous pourrez commenter sur la fin novembre quand la situation aussi et que le temps aura avancé. On est sur une perception d'avenir. Je te souhaite un très bon mois de novembre, prends soin de toi et à bientôt pour le mois de décembre.